Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle routine. Je vais vous inviter à vous placer en 4 pattes. Installez-vous, pensez à placer les doigts bien ouverts sur votre tapis, avoir les épaules au-dessus des mains, avoir un petit peu les fesses un petit peu plus loin que vos genoux, et lorsque vous allez souffler, n'engagez pas pour le moment le périnée, simplement arrondissez votre dos, emmenez le nez vers votre nombril, essayez de relâcher vos épaules, puis descendez tranquillement, dos rond, les fesses sur vos talons, relâchez un petit peu, posez le front. Et revenez en redressant votre buste. Nous allons étirer un petit peu nos orteils. Donc vous retournez vos orteils. Vous placez les fesses sur vos talons. Voilà. Si on peut faire poser le petit orteil, c'est génial. Sinon, tant pis. Puis vous cherchez à vous étirer, vraiment mettez un petit peu de mouvement dans vos épaules, dans vos bras. Bougez un petit peu vos épaules, dans un sens, dans l'autre sens, étirez-vous et relâchez vos orteils. Relevez un petit peu, mettez les mains devant vous, mettez un dos long, puis arrondissez votre dos, là engagez le périnée, le transverse, expirez profondément. Puis, venez poser les fesses sur vos talons. Regardez le bout des doigts, sortez la tête, bougez toujours un petit peu. Une belle inspiration. Sur votre souffle, périnée bien engagé, transverse bien engagé. Retrouvez un dos long. Et de nouveau, arrondissez votre dos. Autant que vous pouvez, relâchez les épaules, relâchez la tête. Encore une belle inspiration, expiration sur place. Puis, sur votre inspiration, dos rond, posez les fesses sur vos talons. Allongez votre dos, tirez un petit peu les mains. Bougez un peu. Puis, placez les mains derrière le dos, posez le front. Belle inspiration, belle expiration, périnée qui s'engage, transverse qui s'engage, les épaules qui sont éloignées des oreilles. Dernier cycle. Doucement, déroulez le dos. Et venez vous asseoir. Je vous invite à venir vous mettre sur le dos. Donc moi j'aime bien passer par les côtés. Puis je pose mon dos. Et je vais placer mon bassin. Alors, soulevez un petit peu votre bassin, rétroversion, puis tirez ce bassin vers vos pieds. Allongez la tête, soulevez la tête, allongez bien votre nuque, reposez bien votre tête. Donc, normalement, vous êtes dans votre neutre. Talons des mains, doigts posés sur le pubis sur le même plan. Vos épaules sont bien ouvertes, votre menton légèrement tiré et entre vos genoux, à peu près 2 points. Respirez. Inspirez bien par le nez. Expirez, pensez à votre engagement, périnée transverse. Sur votre inspiration, retenez ce ventre. Sur votre expiration, placez un peu plus le centre en engageant votre périnée et votre transverse. À l'inspire, visualisez une ceinture qui est au cran numéro 4. À l'expire, cette même ceinture passe au cran numéro 8.
lorsque vous expirez, c'est un air chaud qui sort de votre bouche. Imaginez une glace et vous souhaitez faire de l'appui sur le temps du souffle. Soufflez, placez une jambe en chaise, genou, hanche. Inspirez, reposez, appui du pied. Soufflez, l'autre jambe en chaise. Inspirez, reposez. Répétez 3-4 fois à votre rythme. Par rapport à votre respiration, c'est le souffle qui fait partir le mouvement, l'inspiration qui repose le pied. Puis placez une jambe en chaise. Sur le prochain souffle, votre deuxième jambe en chaise. Vérifiez votre nuque, toujours des épaules bien ouvertes. Nous allons placer les mains derrière la tête avec les coudes bien ouverts. On décolle la tête. Sur le souffle, périnée bien engagé, soulevez la tête. La tête est portée par les mains, allez chercher la pointe des omoplates. Inspire, je repose. Dernière répétition. Puis gardez les jambes en chaise. Nous allons ensuite poser un pied et poser l'autre pied. 100. Plusieurs options s'offrent à vous. On travaille en chaise, la tête peut être décollée, la tête peut rester au sol ou vous pouvez tout à fait faire 5 cycles de respiration. Tête décollée, une main derrière la tête, puis 5 cycles de respiration, l'autre main derrière la tête. Choisissez l'option qui vous convient et nous commençons. Je souffle, chaise, je souffle, chaise. Je prends une belle inspiration sur place, puis je soulève ma tête. Je pense à bien baisser mes épaules. Je suis bien engagée et ma distance entre mes épines iliaques et mes basses côtes va rester toujours la même. Mes mains se soulèvent et je commence. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Battement tonique, nous sommes au 5e cycle. Vous pouvez tout à fait reposer la tête ou placer une main. N'oubliez pas d'engager le périnée. La tête est vraiment posée dans la main. Vous êtes toujours bien posé sur la pointe de vos omoplates. Ou vous pouvez tout à fait poser la tête au sol et continuer le battement tonique. Dernier cycle de respiration. Puis reposez votre tête, reposez vos mains et ramenez les genoux vers vous. Libérez un petit peu votre bassin. Reposez vos pieds. D'ailleurs, pour libérer votre bassin, sur votre souffle, imprimez le bas du dos. Puis décollez un tout petit peu le bassin, n'engagez pas le fessier. Sur votre inspire, retrouvez votre monte. Faites-le encore 2, 3 fois. Pensez toujours au menton.
stretch. Sur le souffle, je place une jambe en chaise, puis sur mon souffle, ma deuxième jambe en chaise. Je viens poser mes mains l'une sur l'autre sur le devant de mon genou. J'expire, je soulève la tête. Vous pouvez tout à fait le faire avec la tête au sol. Prenez une belle inspiration et expirez, changez. Inspire, change. Gardez les coudes bien ouverts. La jambe est bien longue. Un cycle de respiration. Puis ramenez les genoux vers vous. Reposez bien votre tête, bougez un peu, mettez vraiment du mouvement. Et reposez tranquillement les pieds au sol. Pensez à vos épaules, vérifiez votre note. Placez une jambe en chaise. One leg circle. Le mouvement part de la hanche, c'est un mouvement de mobilité de hanche. Nous allons dessiner 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre sens. Le genou qui est fléchi reste toujours dans la direction du plafond. Inspire à l'intérieur, expire extérieur. 2, 3, 4 et 5. Puis je change le sens. 1, 2, 3, 4, puis 5. Reposez sur le souffle. Prenez une belle inspiration, expiration sur place, puis montez votre jambe en chaise sur votre souffle. Et nous partons. Inspire, expire. 3, 4, puis 5. Expire, inspire. 2, 3, 4, puis 5. Retrouvez votre chaise. Pensez à bien vous engager. Reposez votre pied. Remettez un petit peu de mouvement. Prenez une belle inspiration, expiration sur place, puis placez votre chaise. Vérifiez votre neutre, ouvrez bien vos épaules. Scissors. On va travailler avec les pieds flex, donc les orteils vers vous. Toujours un mouvement d'extension de hanche. Imaginez que vous avez de l'eau sous vos talons et cherchez à goûter cette température de l'eau. Pensez à bien garder votre neutre. Pensez à avoir les épaules bien ouvertes, les omoplates bien posées. Expire, inspire. Neutre gardé. Dernière répétition. Et puis venez ramener les genoux contre vous. Prenez quelques instants pour vous détendre. Emmenez
les genoux sur le côté et venez vous relever. Relâche. Jambes tendues. Important d'avoir le dos bien long, dégagez bien la chair de vos fesses. Sur cet exercice, n'hésitez pas à venir placer votre serviette au niveau de vos lombaires. Nous allons déposer notre colonne sur le dos, sur le sol, pardon, excusez-moi, et revenir en position assise. Donc allongez bien votre dos, vous sentez que vous êtes vraiment posé sur vos ischios, placez vos bras, baissez bien vos épaules, engagez le périnée et venez déposer la colonne vertèbre après vertèbre. Inspirez, posez votre tête. Expirez, engagez le périnée, lancez les bras et revenez avec le dos pensé. Épaules au niveau des hanches, réallongez votre dos. Puis je repars, je baisse bien les épaules, j'engage. Je viens déposer ma colonne. Regardez loin devant vous. Essayez vraiment de relâcher vos épaules. Inspire, posez bien votre tête, vos omoplates. Soufflez. Utilisez la force de vos jambes, votre centre pour vous redresser. Puis réallongez votre dos. Pensez aux épaules. Expire. Inspire. Jambes, centre. Et notre dernière répétition. Et je vous invite à rester en position assise pour faire notre spine twist. Donc n'hésitez pas sur le roll-up à mettre la vidéo sur pause, à placer votre serviette pour faire le mouvement de manière tout à fait correcte. Spine twist, je vous invite à placer vos pieds en posture de diamant. Plante de pied l'une contre l'autre. Toujours très bien posé sur les ischios. Si cela vous est difficile de garder ce dos long, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur la serviette ou sur un coussin. On éloigne bien les épaules des oreilles. On allonge son dos. Puis je viens placer mes mains sur mes épaules. Expire, rotation, le regard accompagne. Inspire, je reviens au centre. Puis je change de côté. Imaginez que vous essorez vos poumons, engagez le périnée, le transverse. Le nombril se colle à la colonne. Quand vous revenez au centre, votre dos est lourd. On évite d'avoir les épaules qui montent aux oreilles au fur et à mesure. Donc vraiment utilisez vos doigts pour bien descendre ces épaules. Puis votre dernière répétition. Et ensuite, relâchez, remettez un petit peu de mouvement.
hanches l'une au-dessus de l'autre, les pieds l'un au-dessus de l'autre. La tête position confortable. Et vous avez vraiment un espace entre votre taille et votre tapis. Sur votre souffle, les deux jambes vont se décoller. Attention, pas trop haut. N'hésitez pas, ou vous avez la main devant vous, ou vous placez la main sur la couture de votre pantalon. Expire. Inspire. Prenez le temps de penser à votre engagement. Ne posez pas la taille. La nuque est longue. Un sourire affiché. Et sur cette répétition, nous restons sur 2, voire 3 respirations dans cette position, jambes décollées. Et puis reposez, pliez vos genoux, lâchez un peu. Et nous allons venir faire le side bend. Installez votre avant-bras, les hanches l'une au-dessus de l'autre, les genoux et les pieds dans le prolongement de votre colonne. Vous repoussez la taille. Quand vous allez expirer, on va venir se mettre sur les genoux et la jambe se tend, le pied peut être au sol. Inspire, je repose, genou plié. Imaginez le fil qui vous tire, expire, puis je repousse. Nous pouvons aussi mettre en place cette option. Expire, le pied ne se pose plus. Je repose sur l'inspiration. Mon épaule est bien fixée. Votre dernière répétition, à vous de voir si vous voulez décoller ou rester avec le pied au sol. Reposez. Et étirez. Étirez-vous. Pensez à mettre toujours un peu de mouvement dans vos épaules, également dans votre bassin. Étirez-vous. Et ça kick. J'ai entendu. Tête confortablement posée. Vous pouvez avoir tout à fait l'oreille légèrement décollée ou posée. C'est votre confort. Vous faites attention à avoir vraiment les hanches l'une au-dessus de l'autre et la taille décollée du tapis. Main sur la couture du pantalon ou devant vous. Lorsque vous soufflez, soulevez, les jambes sont très longues. Inspirez, reposez. Les pointes de pied peuvent être longues ou flex. Idem, c'est par rapport à vous, ce que vous préférez. Puis sur cette répétition, nous tenons la posture. Pensez aux épaules, à vous engager. On tient encore un cycle. Et reposez. Relâchez. Puis redressez. Un petit peu de mouvement. Side kick, side bend. Donc j'installe bien les hanches, mon avant-bras, coude sous l'épaule, main bien posée, pied
dans le prolongement de ma colonne. Quand je souffle, je viens chercher les genoux, je tends ma jambe, je pose mon pied. Donc mes deux hanches restent bien l'une au-dessus de l'autre. Sur mon inspire, je reviens dans ma position de départ. Souffle. Inspire. Nuque longue. Je peux tout à fait décoller aussi le pied. Notre dernière répétition. Pensez à engager aussi votre fessier. Puis reposez et étirez. Mettez un peu de mouvement et étirez-vous. Bougez, bougez, bougez et venez vous mettre sur le ventre. Nous allons travailler le swan dive en essayant de ne pas engager nos fessiers. Pour cela, allongez-vous. Puis, tournez vos pieds vers l'intérieur, les orteils vers l'intérieur et faites toucher les deux gros orteils. Ça va vous aider à libérer votre fessier. Le pubis est bien posé et vous allez vous placer dans un chandelier, avant-bras posé, doigts bien ouverts, épaules éloignées des oreilles. 4 temps de travail. J'engage sur mon inspiration sans serrer mon fessier. Je soulève la tête, un peu la poitrine, mes mains. Sur mon souffle, je tends les bras. Sur l'inspire, je retrouve le chandelier. Et sur le souffle, je repose. Vraiment, essayez de ne pas engager le fessier. Vous engagez le centre, mais pas le fessier. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Pensez à bien glisser les épaules. Je glisse mes omoplates. J'inspire. Je tends. Je plie. Je repose. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gardez un petit espace entre le ventre et le tapis. Dernière répétition. Puis relâchez. Petit mouvement. Bougez. Pliez les genoux. Bougez les épaules. Swing. Nous placerons les jambes largeur de notre bassin, les mains l'une sur l'autre. Détendez vos épaules. Prenez une belle inspiration, expiration sur place, puis sur l'expiration, soulevez. Et petit battement. Inspire, expire. Là, le fessier est engagé, les épaules sont bien détendues. Inspire, expire. Les jambes sont longues. Vous avez toujours ce petit espace entre le ventre et votre tapis. Dernier cycle. Puis reposez, relâchez. Venez emmener les fesses sur vos talons. Reposez un peu, relâchez bien.
une demi-planche. Bassin, cuisse, genou, même ligne. Vous ramenez un petit peu le pubis. Main bien ouverte. Vous éloignez les épaules des oreilles, vous retirez légèrement le menton vers le sternum. Prenez une belle inspiration, ouvrez les coudes, emmenez la poitrine vers le sol, plus ou moins bas. Expire, je tends. Soit vous faites une pause ou vous continuez. Inspire, j'appuie sur les mains et je tends les bras. On peut faire une pause ou on continue. Puis emmenez les fesses sur le talon. Hop, libérez. Libérez, bougez. Et nous allons finir avec une planche. Vous pouvez la faire sur les avant-bras ou bras tendus. Moi, je vais choisir bras tendus. Donc, je place mes mains, je tends une jambe, je ramène un petit peu le pubis. La jambe est bien tendue, j'appuie bien sur mes orteils, je pousse dans mon talon et je place mon autre pied. Éloignez bien les épaules, regardez plutôt devant vous pour éviter de vraiment casser la tête. Et 2, engagez. 3, 4, 5, 6, on pousse dans les talons. 7, 8, 9, puis reposez. Relâchez. Et redressez. Vous allez vous placer en ce qu'on appelle la posture de sirène. Un genou devant, un genou derrière. Placez bien. Mettez les mains sur vos hanches et dessinez des petits cercles. On libère le bassin, on libère les hanches. Changez le sens de votre cercle. Puis tournez un petit peu les hanches vers votre genou avant, placez vos mains. Là pareil, libérez un petit peu les bras, étirez-vous un petit peu, puis posez vos mains. Sur votre souffle, légère bascule du bassin pour arrondir le dos, relâchez bien la tête, puis redressez. Placez la main, cherchez un bel étirement. Inspirez profondément, soufflez profondément, plutôt respiration abdominale que thoracique. Une fois encore. Alors moi je m'étire de cette manière, mais vous pouvez tout à fait aller chercher devant et également aller chercher un peu derrière. Et nous allons changer de côté. Donc le genou plus ou moins, le pied plus ou moins proche, c'est vraiment votre possibilité. Main sur vos hanches. Vous allez certainement vous apercevoir que d'un côté et de l'autre côté, on ne ressent pas du tout les mêmes choses. Changez le sens de vos cercles. Puis la hanche. Tirez un petit peu. Puis placez vos mains. Petite bascule du bassin, légère. Le dos s'arrondit un peu pour lâcher la tête.
Cherchez l'étirement, il peut être là, il peut être là, il peut être plus derrière. Une fois encore. Puis redressez-vous, remettez encore un peu de mouvement dans vos épaules, dans votre bassin, passez d'une fesse sur l'autre fesse. Quant à moi, je vous souhaite